Madame la Première ministre, pourquoi Monsieur le Président Macron a-t-il soudain reparlé de sa réforme des retraites coup sur coup au marché de Rungis et au salon de l'agriculture? Désigner aux autres Français les Français qui travaillent dur, qui ne le sait pas? Et qui ne sait pas aussi que c'est chez les agriculteurs que le taux de suicide est le plus élevé? Qui ne sait pas que leurs revenus sont, avec ceux des petits commerçants et artisans, parmi les plus étrillés par les grands donneurs d'ordre, l'inflation ou le coût de l'énergie? Oui, tous les salariés de ce pays le savent, car ils sont une écrasante majorité à le vivre, eux aussi, de manière chaque fois singulière. Madame la Première ministre, dites au président que ces rendez-vous matinaux devraient être multipliés par 100, par 1000. À 5 heures, quand Paris s'éveille dans les transports bondés, à 5 heures, sur la zone industrielle du Havre, sur le port de Dieppe, au centre hospitalier spécialisé du Rouvray, dans nos villes et villages où le travail commence tôt ou finit tard. Madame la Première ministre, dites au président de ne pas opposer les Français. Aucun ne renonce à gagner sa vie au terme de sa journée de travail, mais aucun ne renonce aujourd'hui à défendre ces 2 années de bonne retraite. Dans une semaine, jour pour jour, ceux qui travaillent vont vous le redémontrer sérieusement et fermement. Merci que le beaucoup, président mon cher collègue. La parole est à Monsieur Olivier Dussopt, ministre du Travail, du Plein Emploi et de l'Insertion. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Vulfranc. Vous dites à Madame la Première ministre, dites au président que les Français travaillent tôt, dites au président que les Français travaillent dur, dites au président que les Français sont attentifs à leurs conditions de travail. Il le sait, Monsieur le député. Il le sait. Et c'est pour cela que depuis 2017, le travail est l'objet de toutes les politiques, de toutes les priorités du gouvernement. D'abord, avec la volonté de créer des emplois, parce que la meilleure façon de revaloriser le travail, c'est de permettre le retour à l'emploi. Et c'est ce gouvernement, depuis 2017, qui a accompagné la baisse du chômage de 9,5 à 7,2 %. C'est aussi ce gouvernement qui, par les différentes réformes mises en œuvre, permet que ce travail soit de meilleure qualité. Et je suis sûr que vous vous en féliciterez avec nous. Au second semestre de l'année 2022, plus de la moitié des offres d'emploi, des contrats conclus, pardonnez-moi, sont des contrats en CDI. Et pour la première fois depuis plusieurs décennies, dans le total de l'emploi français, plus de la moitié de cet emploi est désormais un emploi conclu à durée indéterminée. C'est à la fois la démonstration que nous pouvons créer de l'emploi et en améliorer la qualité. Faire en sorte que l'emploi soit une priorité, répondre aux interpellations dont vous faites le relais. C'est à la fois travailler sur un certain nombre de protections sociales. C'est le cas de la réforme des retraites. Nous aurons l'occasion d'y revenir dans les prochaines semaines. C'est aussi faire en sorte que le travail soit de meilleure qualité, que le plein emploi soit aussi le bon emploi. J'aurai dans les prochaines semaines, sous l'autorité de la Première ministre, à présenter devant vous, devant le Parlement, un nouveau projet de loi autour du travail, de l'emploi, de l'insertion, avec la volonté de continuer à mettre l'accent sur la formation tout au long de la vie, avec la volonté de donner suite à l'accord intervenu entre les partenaires sociaux en matière de partage de la valeur pour le transposer et lui donner une force légale, avec la volonté d'améliorer les conditions de travail et la qualité de vie au travail autour de 2 priorités. À la fois la transformation du service public de l'emploi, c'est le projet France Travail, un meilleur accompagnement des allocataires du RSA pour faciliter le retour à l'emploi. C'est aussi le débouché des assises du travail que j'ai ouvertes il y a quelques semaines avec l'ensemble des partenaires sociaux et des praticiens pour faire en sorte que dans un moment où nous approchons du plein emploi, nous puissions remettre le droit du travail, les conditions et la qualité du travail au centre des débats. Ça sera l'objet de ce projet de loi et je sais pouvoir compter sur vous. Je vous remercie, Monsieur le Ministre. La parole est à Madame Anne-Cécile Violent, du groupe Horizon.